Yo l'équipage, bienvenue pour l'épisode numéro 2 de ce bureau de jardin. Alors je vais pas raconter ma vie comme la dernière fois, déjà parce que tout le monde s'en fout, et de deux parce que je suis pas une Joy Phoenix. Donc dans cet épisode, vous allez voir comment on a monté la dalle, comment on a monté les blocs, enfin la première partie des blocs en tout cas. Et donc on a mis la ferraillage en bas, on a mis des ferrailles tout autour, on a mis les poteaux sur chaque coin, plus au niveau de la porte. J'ai voulu la porte et la fenêtre sur le même mur en façade parce que autour de moi je voulais pas de porte ni de fenêtre. Si je voulais projeter un film, si je voulais mettre un fond vert, tout ça, au moins j'avais des murs tranquilles. Donc là autour de moi vous pouvez pas voir pour l'instant, mais vous allez voir plus tard dans le reste des vidéos. Donc je vous laisse de suite avec l'épisode numéro 2. On a fait ça avec mon père, avec mon beau-frère, avec un ami et ma mère qui a fait tous les joints de blocs. Enfin je veux dire c'est devenu un vrai expert en maçonnerie. Donc à plus tard, bon visionnage. Ouh, punaise, ils vont salir tout le jardin comme ça. Bref, alors là, on est en train de remplir les poteaux. Comme vous pouvez le constater, on a mis de polystyrène sous le ferraillage. Donc il y a tous les poteaux à chaque coin, plus au coin de la porte. Et comme vous l'avez compris, c'est moi qui tiens la caméra, donc je ne peux pas être au champ et à la mine. En même temps, tu n'es pas con, donc tu ne me verras pas à l'écran. Bon, en même temps, si tu peux laisser faire les autres, c'est pas plus mal. Là, on voit la gaine électrique sur le côté pour l'arrivée électrique. Et de suite, je vais vous montrer le baril qui va faire la récupération des eaux dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Donc voici le baril bleu qu'on m'a donné. Donc je l'ai enterré. J'en ai bien chié parce que c'était bien dur. Mais bon. Là, c'est le daron qui commence à poser la première rangée de blocs. Donc la rangée de blocs, la première, c'est toujours très émouvant. Donc quand je revois ces images, je me dis putain, on en a fait du chemin. Donc merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci la famille, les amis, le boss, frères et sœurs et compagnie, quoi. Donc première rangée de blocs qui est posée. Et là tu te dis, bah, tu peux plus faire demi-tour, quoi. Donc tu vas au charbon et ça c'est une tourtelle twist. Voilà. Je fais pas de pub mais bon. Alors à chaque fois qu'on reprenait le chantier, on a bien galéré parce qu'il fallait ramener les blocs de devant la maison jusqu'à derrière. J'ai des marches à l'intérieur de la maison. J'ai cassé une margelle des escaliers du jardin. Enfin, je veux dire, c'était le bordel qu'on a galéré avec mon frère. De ramener le sable à la brouette, tout ça. Enfin, je veux dire, c'était bien chiant. Mais bon, comme le chantier avançait, à la limite, on faisait pas qu'à la tête devant et arbeit. Alors, plus on vidait, plus on re-remplissait en façade. Là, vous avez le ferraillage pour la terrasse, plus les planches de contreplaqué marine, pardon, et les planches de coffrage. Là, c'est le daron et le beau-frère qui sont en train de faire le coffrage pour la terrasse. Alors, pour pas prendre de risque, on a mis beaucoup de pieds droits. On les avait, donc autant les mettre. Parce que c'est quand même beaucoup de poids sur le dessus. Hein. C'est beaucoup de béton, plus la ferraille. Enfin, je veux dire, c'est un toit de terrasse. Et comme je vais y mettre après des gravillons, donc il vaut mieux que ça tienne. Donc, on s'est bien fait chier avec des seaux, à tout amener seau par seau. Enfin, je veux dire, c'était assez compliqué. Mais bon, c'est fait. Et comme dirait Valérie Damido, ben, je sais pas ce qu'a dit Valérie Damido, puis je m'en fous. Donc voilà un peu avant de décoffrer, et vous allez voir le résultat une fois décoffré, bien lisse, grâce au contreplaqué marine. Voilà, le travail est vraiment, moi je trouve que c'était impeccable, enfin, ça nous a même surpris à nous. Voilà les amis, abonnez-vous si vous voulez voir la suite, à bientôt. Tiens, il a enlevé son écharpe. Tu remarques tout. Bref les amis, pour conclure cette vidéo, les meilleurs souvenirs de chantier, c'est d'être réunis en fait. Quand tu es bien accompagné, tu peux tout faire, tu as la motivation, tu as beau avoir mal au dos, mal au crâne. Quand tu es bien accompagné, tu fais ça en te marrant, tu rigoles. Et je veux dire, même les plus gros chantiers, tu vois, on peut te donner les 12 travaux d'Astérix, les 12 travaux d'Obélix. Ben ça se passe bien en fait. Voilà, tu t'amuses. Par contre, les pires souvenirs de chantier, ah il est tard, hein, j'arrive plus à articuler, mais bon, tu t'en fous un peu. Les pires souvenirs de chantier, c'est qu'on était dégueulasse, quoi. Alors on n'arrêtait pas de tout dégueulasser,
Le soir, quand tu es fatigué, il faut tout nettoyer. Enfin, tu as du ciment partout, la maison elle est dégueulasse. Enfin, je veux dire, il y avait du sable partout. On a cassé les 2 marches que j'avais à l'intérieur de la maison, il faut que je les refasse. Enfin, je veux dire, j'ai cassé une margelle des escaliers. Mon frère a cassé une autre margelle aussi. Enfin, je veux dire, on ne sait pas travailler. Donc, enfin, on ne sait pas travailler proprement. On va aller vite et quand on va aller vite, eh ben, souvent on casse. Et on s'allie, donc c'est comme ça. En attendant, ceux qui veulent s'abonner pour voir la suite, eh bien, bienvenue, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Et je touche rien, hein, je veux dire, vous savez très bien que c'est pas mon métier. Hein. Moi, je fais ça pour le kiff, je me suis fait un kiff, alhamdoulilah. Ceux qui veulent suivre l'aventure, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent pas, bah, tant pis. Et ceux qui ont des commentaires pour dire comment eux auraient fait, vous êtes les bienvenus. Si vous voyez des choses qu'on a faites et que vous aurez fait différemment, vous êtes les bienvenus. Par contre, ceux qui vont nous donner des leçons, franchement, j'en ai rien à foutre. Gardez vos leçons pour vous, d'accord, vous êtes les meilleurs maçons, les meilleurs ce que vous voulez. Mais vos leçons, vous les mettez dans votre... Voilà. Donc nous, on l'a fait comme ça parce qu'on a décidé de faire comme ça. Certes, il y a des conneries, on a fait certaines conneries, c'est moi qui ai fait des conneries. Mais en même temps, il faudrait peut-être que j'en fasse 4 ou 5 de bureaux pour en faire un nickel. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour suivre cette aventure et je vous dis à la prochaine. Ciao!